Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de Suresnes qui vous dévoile tout ce qui s'est passé au mois d'octobre dans votre ville. Pour fêter l'automne, Suresnes se mettait à l'heure pour le Festival des Vendanges, qui fêtait ses 30 ans le 5 et 6 octobre dernier. Imaginé à l'origine pour célébrer la fin de la récolte du raisin issu du vignoble de Suresnes, cette fête met à l'honneur les arts de la rue. 25 compagnies d'artistes ont proposé plus d'une trentaine de représentations gratuites dans une ambiance familiale et conviviale. Plus de 30 000 Suresnois ont été plongés dans ce grand élan festif et populaire. Après les festivités, les papilles étaient en fête. À l'occasion de la semaine du goût, les jeunes du conseil communal de la jeunesse organisaient un concours de cuisine réservé aux collégiens le samedi 12 octobre. Les élèves devaient préparer des plats issus de l'Europe et dans les cuisines, les enfants ne chômaient pas pour préparer leurs recettes. Je suis en train de cuisiner une paella. Je suis en train de cuisiner un parmentier de canard aux patates douces. On est en train de cuisiner des calamars à l'ail et à la fin on va cuire du riz blanc. Ces petits chefs en herbe faisaient preuve d'ingéniosité et de technicité. Là déjà on a coupé le calamar bien en rondelles. On a gardé les tentacules à part pour pouvoir après assaisonner. Après on va assaisonner avec du piment d'Espelette, ça va donner du goût. On va colorer notre riz et voilà. Et donc là pour l'instant on pèle nos gousses d'ail. Il n'y a rien de compliqué pour l'instant franchement. Le personnel de cuisine de la municipalité restait en admiration. Je suis là pour encadrer les futurs chefs de la ville de Suresnes. On les aide avec leur fabrication assez impressionnante quand même pour des enfants de leur âge quand même. Mais il faut regarder sa montre pour préparer les assiettes. On a 1h30 je crois pour le faire. Alors les filles, c'est bon pour la cuisson? Il y a notre pain d'épices allemand. Et après, quand il sera sorti du four, on va l'aplatir et on va le décorer. Car le jury était impatient de goûter et regarder les plats sous les moindres détails. J'écoute d'abord la présentation, après je regarde l'apparence et après je goûte. D'ailleurs, dans le public, les parents soutenaient leur progéniture. Et pour cause, certains d'entre eux ont été les cobayes au grand plaisir de leur palais. Elles ont révisé toutes les deux, mais aussi à la maison. On a mangé quand même pas mal de baklava à la maison pendant toute la semaine. Après ces dégustations, le jury délibérait. Au caramel au beurre salé. Gustave est là, il a 32 pour moi, mais je vais là. Puis Blanche et Inès. Soyez patients, remise des prix à la fin de notre JT. Le 12 octobre se déroulait aussi le rallye des entreprises, un événement citoyen ludique et ouvert pour les habitants de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes. Dès 9h sur l'esplanade du Mont-Valérien, les 97 équipages se sont lancés au volant de leur voiture à la recherche des 70 entreprises partenaires de l'événement qui ouvraient souvent leurs portes pour l'occasion. Le principe, découvrir le potentiel économique du territoire tout en s'amusant. Chaque équipage se prêtait au jeu et les épreuves étaient assez éclectiques. De mettre des trombones dans un saladier rempli d'eau, lancer une balle de ping-pong dans des caisses, répondre à des questionnaires sur l'activité de l'entreprise et aussi de mimer des mots. On a eu 2 épreuves. La première, répondre à un questionnaire avec les membres du personnel. Et la deuxième était notre chère Caroline qui a dû mimer des mots pour nous faire trouver. Donc on a eu 10 sur 10 au questionnaire et 3 sur 10 au mimage. En attendant, on est dans la meilleure moyenne. Pour se réconforter de ces activités, rien n'a été oublié pour dorloter les participants. Petit déjeuner à volonté, car il fallait garder la forme jusqu'à 18h pour finir le rallye. Tenez, je vous offre un café, non? D'ailleurs, les efforts étaient payants, car les premiers gagnaient 3 000 € de bons d'achat. Mais rassurez-vous, tous les équipages ont été récompensés de petits cadeaux. Et tout le monde pouvait se faire dédicacer des posters par les champions de France en titre de l'équipe de basket de Nanterre, qui étaient spécialement venus pour la remise de prix. Sans transition, pour la 8e année, Suresnes soutient Octobre Rose, la mobilisation nationale contre le cancer du sein. Il concerne une femme sur 8. À travers des stands d'information au marché Émile Zola, les Suresnoises étaient invitées à plusieurs manifestations, notamment à la salle des fêtes le 15 octobre dernier, où des cancérologues, radiologues, gynécologues et psycho-oncologues ont abordé tous les thèmes concernant la maladie. Et le public a pu poser de nombreuses questions sans tabou. Quand on parle de dépistage, on est vraiment dans l'idée, dans la médecine préventive. Le dépistage il concerne une population théorique de 350 000 femmes dans les Hauts-de-Seine. Avec 50 000 cas par an, le dépistage précoce constitue le seul acte de prévention efficace.
Et suite au débat, les messages divulgués ont l'air de faire réagir. Faites-vous dépister, c'est une nécessité de plus en plus jeune. Allez-y à fond, mobilisez-vous et faites-vous dépister, j'insiste là-dessus. Je ne savais pas que c'était le cancer le plus répandu chez les femmes. Seulement un tiers des femmes de 50 à 74 ans se font dépister. Chaque année, le dépistage permet de sauver des milliers de vies et il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Ça demande de prendre rendez-vous dans le cabinet de radiologie et de disposer d'environ une demi-heure pour l'examen. Et puis on reçoit le compte-rendu, le résultat, soit le jour même, soit quelques jours après, quand il y a nécessité d'une deuxième lecture de cet examen. Sachez que tout au long de l'année, la structure Écoute Cancer Les Alizés accueille les personnes atteintes de cancer et leurs proches au 3e étage du centre médical municipal. Puis le 19 octobre dernier, le goût était en fête à l'Esplanade des Courtieux. On pouvait déguster des plats européens et il y avait des ateliers culinaires réservés aux enfants concoctés par les cuisinières du service de restauration. Et les jeunes gourmets pouvaient mettre la main à la pâte. La pizza très bonne, au chèvre, et voilà. Puis Monsieur le maire annonçait les gagnants de la 3e édition du concours de cuisine À vos fourneaux jeunes cuistots. Les enfants étaient ravis de recevoir leur prix. Afin de clôturer la semaine du goût, les enfants ont bien retenu la leçon. La semaine du goût, ça donne du goût au goût. Et voici l'agenda du mois de novembre. Du 9 au 16 novembre se déroule la semaine du handicap. Et pour connaître le programme complet, contactez le service handicap au 01 41 18 69 90. La date du 11 novembre commémore la signature de l'armistice à Rotonde entre la France et l'Allemagne qui met fin à la Première Guerre mondiale. Rendez-vous à 11h30 à la mairie pour une cérémonie dans la cour de l'hôtel de ville avec la participation du 8e régiment de transmission. Chacun d'entre nous jette en moyenne 390 kg de déchets par an, et c'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Face aux enjeux de l'impact environnemental et à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction de déchets, du 16 au 24 novembre, la ville de Suresnes proposera de nombreuses animations et spectacles afin de mieux trier ses déchets. Un jour, il m'a demandé ma main. C'était avant qu'il en vienne aux mains. Cette phrase choc est là pour illustrer la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes le 25 novembre. Pour la 4e année consécutive, la ville de Suresnes soutient plusieurs actions afin de sensibiliser les femmes et les hommes. Toutes les informations à la Maison de la Vie Citoyenne et l'accès aux droits. Du 19 au 24 novembre, c'est la 9e édition du Petit Coup d'œil sous Haïti qui est consacrée à l'architecture du pays. D'ailleurs, cette année sera celle de la célébration du 15e anniversaire de la coopération entre les villes de Suresnes et du Cap-Haïtien. Alors voyagez à la médiathèque de Suresnes. Et bien voilà, l'agenda se termine et on se retrouve le mois prochain.